toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant. Bonjour, je m'appelle Abraham, je suis venu pour la première fois à cette église-là et j'ai beaucoup aimé le message du pasteur et franchement c'était bien. Je suis un adolescent, j'ai 17 ans, pour intéresser un enfant de 17 ans c'est difficile. Moi franchement j'ai été captivé par ce message donc j'ai bien aimé. Le pasteur José Cassa de l'église évangélique La Main du Potier. Donc j'ai écouté le message de l'homme de Dieu, le pasteur Gérald Ngolo, qui a prêché sur le temps. Un message qui était puissant, un message qui nous a fortifiés, qui nous a édifiés. C'est simplement de s'approcher de lui et de crier vers lui. Il va se révéler en toi, il va agir, il va te guérir, il va donner la solution par rapport à ton problème. Il est le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le message d'aujourd'hui nous a vraiment fortifiés, il nous a reconfortés dans l'espérance qu'on sait que tout se fait à chaque temps, donc quels portent les problèmes qu'on peut avoir, les soucis qu'on peut avoir, on sait que le Seigneur est là et qu'il a prévu quelque chose pour nous. Donc il ne faut pas qu'on se laisse abattre et qu'on espère toujours en Dieu parce que tout se fera à coup sûr. Amen. Le pasteur Gérald, il a été conduit par le Saint-Esprit parce que ça fait 1 mois, la main du potier, on enseigne le peuple de Dieu dans la présence, comment aller dans la présence du Saint-Esprit. Et dans tout le long des prières, quand on commence, on invoque vraiment le Saint-Esprit, qui est lui seul qui vient conduire toutes les réunions, qui vient vraiment rencontrer les enfants de Dieu. Et donc ce matin, vraiment cette parole qui a été prêchée, surtout qu'il a dit c'était la saison, oui c'est vraiment la saison de Dieu. Et c'est la saison pour toi, il y a la saison pour moi, vraiment que le Saint-Esprit, lui qui connaît toutes choses, qui veut vraiment nous enseigner. C'est pour cela que le serviteur de Dieu qui a apporté cette parole, il était là pour réveiller notre mémoire. Et cette parole, elle était là pour nous rappeler toutes les promesses que Dieu a fait pour nous. Mais la parole là peut se réaliser quand nous laissons vraiment le Saint-Esprit nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Pour ce message d'aujourd'hui, on a voulu simplement dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Une chose est véritablement importante, c'est de ne rien faire sans l'avoir consulté. Et on nous dit, on a vu tout à l'heure que la nuée ne se déplaçait, le peuple ne se déplaçait qu'au déplacement de la nuée ou de la colonne de feu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés vraiment à pouvoir marcher sous l'inspiration, sous la direction et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on a vu que là, on connaîtra le temps, et non seulement le temps kairos, mais comment agir dans le temps. Les fils d'Issachar ne faisaient rien sans dire au peuple d'Israël comment agir face aux circonstances qui les touchaient. Et je prie pour vous, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit vous guide, vous montre le chemin, vous montre la voie, comment agir dans le temps dans lequel nous sommes. On a vu, c'est un temps de bénédiction, un temps où les visions vont se réaliser, les projets vont se concrétiser, un temps où nous allons être de vrais adorateurs, un temps où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Souvenez-vous, Dieu vous aime et pour vous, il a un projet de paix et de bonheur. Nous prions que cette vidéo, vous qui êtes dans votre salon, sur l'ordinateur, sur Internet, ou alors qui êtes quelque part en train d'écouter cette vidéo, sur YouTube ou un autre support, nous prions que Dieu vous bénisse, que là où vous êtes, il vous touche, il vous transmette quelque chose, véritablement, le poids de la gloire de Dieu dans votre cœur pour vous aider à marcher selon son plan. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes l'église à Nouvelle-Jérusalem. On se retrouve les dimanches à l'adresse qui sera indiquée, 19 bis rue Poisat. Et nous savons que Dieu fait des exploits. Nous ne vous invitons pas à venir dans l'église, nous vous invitons à rencontrer le Seigneur et à avoir avec lui une relation personnelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
enfant, je grandissais. Et quand Noël venait, je voyais mes soeurs et leur mari revenaient à la maison et on fêtait ensemble. Alléluia. C'était vraiment l'image qu'il y a ce matin. Et cet enfant, il a fait une famille, il a fondé sa famille. Et sa famille s'appelle Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et Nouvelle Jérusalem est venue aujourd'hui pour que nous puissions fêter ensemble. Amen. C'est une joie. Alléluia. Et je vous rassure que vous ne sortirez pas des Seigneur quand vous êtes venus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous n'êtes pas sûr. Amen. Que vous le croyez ou pas, mais moi je crois à votre place. Alléluia. Je crois à votre place que vous ne sortirez pas des Seigneur quand vous êtes venus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir cet homme? Amen. Allez, mettez la foi. Amen. Mettons de mots, clamons la parole. Nous recevons la Pourquoi vous commencez par ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, pour lui je crie, Alléluia. Je crie, Alléluia. Je crie, oh gloire à Dieu. Pour lui je danse, Alléluia. Pour lui je danse, Alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Il nous séparera de l'amour de Jésus. 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 C'est la vie en Jésus. C'est la joie en Jésus. C'est ici que tout a commencé. Et donc, la joie que j'ai au cœur, amen, on ne peut pas la mesurer sur une échelle de valeur. On ne peut pas. Amen. Un jour, une sœur m'a dit, avant qu'il ne soit trop tard, je t'invite à mon église. Je dis, mais moi je connais déjà Dieu. Je connais les versets bibliques. Tu me parles. Non mais, là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, la parole, quand elle rentre dans ton cœur, elle te transforme. Tu dis, c'est quoi cette parole qui rentre dans le cœur et qui transforme? Alors que la même parole, je l'ai. Viens et vois. Un certain mercredi 6 mai 1998, je me rappelle, à 19h, je suis arrivé ici avec un sac à dos et une casquette. C'est comme ça qu'on me reconnaissait à l'époque. Et dès l'instant où j'ai mis le pied dans cette maison, j'ai fait une prière au Seigneur. Alléluia. J'ai fait une prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, si c'est ici, le Dieu que j'ai rencontré un jour à qui je donnais ma vie, si c'est ici que tu es, alors fais que je reste. Amen. Lorsque tu vas quelque part, prie Dieu, afin que Dieu mette en toi une conviction que tu es au bon endroit. Amen. Et j'ai eu la conviction que j'étais au bon endroit. Et je suis resté. Et cela a duré 10 ans. Amen. J'ai compris une chose très importante dans la vie chrétienne, la persévérance et savoir attendre. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller pas à pas. Amen. Pas à pas et petit à petit. Alors, le Saint-Esprit a commencé à transformer ma vie. Il a commencé à la changer. Et je suis dans la joie d'être aujourd'hui, comme on dit, dans la maison de mon Père. Amen. Un homme qui a pris son temps pour nous enseigner
pour nous éduquer, pour nous faire comprendre lorsque nous étions têtus que le bon chemin c'est par là. Même quand on s'entêtait, il était là pour dire non, voilà le bon chemin. Amen. Et à force d'écouter et à force d'obéissance, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. En tout cas, Pasteur Hubert, merci beaucoup pour la confiance. Merci vraiment pour le témoignage d'affection. Merci pour la reconnaissance. Merci parce que tu nous as pris comme un père. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Et nous sommes vraiment infiniment reconnaissants pour ça. Je lui dis que je languissais de revenir dans ma maison. Amen. Quand le pasteur Jean-Marc m'invitait, c'était pas pareil. C'était la maison de la foi. Amen. Mais là, je suis chez moi. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi à remercier toute la nouvelle Jérusalem, s'ils peuvent lever la main. Amen. Sur le ce matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes partis d'ici, nous étions 2, avec notre maman et 3 enfants. Et aujourd'hui, nous revenons avec les enfants que Dieu nous a donnés. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et je tiens vraiment à vous dire merci. Parce que hier, on a fait une soirée spéciale. On a fini tard. Mais ce matin, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parenté permanente, Seigneur, avant que celle-ci puisse en nous porter du fruit digne de la repentance. Te disons merci. Nous te bénissons. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Disons Amen, Amen, Amen. Dieu me dit de te dire ce matin que tu es entré dans une nouvelle saison. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Il me dit de te dire que ce matin tu es entré dans une nouvelle saison. La nuée s'est déplacée. Dans l'Ancien Testament, on nous disait que lorsque le peuple d'Israël campait quelque part et que la nuée était au ciel, aussi longtemps que la nuée ne bougeait pas, personne ne bougeait. Et lorsque la nuée se mettait en mouvement, qu'est-ce que le peuple faisait? Le peuple aussi se mettait en mouvement. La nuée les conduisait le jour et la nuit il y avait une colonne de feu qui leur montrait la direction. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu as besoin que Dieu te montre la direction, que Dieu te montre le chemin, que Dieu va te dire, lève-toi, passe à l'autre étape. Chacun d'entre nous, à un moment donné, nous stationnons quelque part et Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son amour, vient nous dire, la nuée a bougé. Donc toi aussi, tu dois bouger. Amen. Amen. Donc, tu es entré dans une nouvelle saison. Nous allons voir que si tu ignores le temps dans lequel tu te trouves, tu risques d'avoir beaucoup de regrets. Amen. Amen. Si tu ignores le temps dans lequel tu te trouves, tu risques d'avoir beaucoup de regrets. Dieu a établi le temps. Genèse chapitre 1, verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. Amen. Dieu a établi des astres, la lune, le soleil, afin de marquer le temps. Le temps est un concept que l'homme va s'approprier et que l'homme va développer. Mais le temps a été établi par Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur du temps. Le temps que les Grecs appellent chronos, le temps chronologique, est découpé en 3 saisons. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Et l'homme va agir soit dans le passé, dans le présent ou dans son futur. Donc Dieu a établi le temps et l'homme va le découper en 3 périodes. Le passé va désigner la réalité qui n'est plus. Ce qui s'est passé hier, c'était hier, c'est passé. Le présent va désigner la réalité qui est entre le passé et le futur va désigner la réalité qui n'est pas encore avant le présent, après le présent, pardon. Amen. Donc nous avons le temps. Et je vais t'emmener vraiment à réaliser dans quel temps, dans quelle saison nous sommes entrés. Dieu, en tant que maître des temps, va englober le temps dans ces 3 périodes
Et la Bible nous dit dans Hébreux 13 au verset 5 que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dieu est le seul, l'unique qui peut englober le temps. Il peut être dans le passé. Il est celui qui était dans le présent. Il est celui qui est dans le futur. Il est celui qui sera. C'est pourquoi devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Les choses du passé, Dieu les connaît. Les choses du présent, Dieu les connaît. Les choses du futur, Dieu les connaît. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est dans l'espace. Il est le maître de l'histoire. Alléluia. Ainsi, Dieu nous connaît dans notre intimité, dans notre être intérieur. Alors, c'est une perte de temps que de vouloir aller consulter l'astrologie ou l'horoscope. Parce que l'horoscope ne te dirait pas réellement où Dieu t'emmène. Parce que, imagine, nous sommes tous nés en juin, et l'horoscope dit ceci, dans ta vie, tu auras des problèmes. Mais est-ce que toutes les personnes qui sont nées en juin auront des problèmes ce jour-là? Non. Alors pourquoi mettre notre confiance dans des devins, des astrologues, des personnes qui te diront des choses, mais qui en réalité sont des mensonges du diable? La vérité, la réalité, c'est ce que Dieu te dit. Amen. Alors si tu rentres dans le temps de Dieu, si tu fais ce que Dieu te demande de faire dans ce temps, alors tu auras le succès. Amen. Allons-y dans le livre de Daniel au chapitre 2. Tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Daniel au chapitre 2, le verset 21. On va lire à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dans une autre version, on dit: c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître. Il est celui qui dirige. Il est celui qui régit. Il est celui qui contrôle. Amen. Il contrôle ton temps. Il maîtrise ton temps. Il sait où il veut t'emmener. Il sait où il va avec toi. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Il est le maître des temps et des circonstances. Que nous dit Ecclésiaste au chapitre 9? Ce matin, on parle d'une chose. Si tu connais le temps, tu agiras efficacement. Si tu connais le temps, tu agiras efficacement. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je lis mon Seigneur. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances, bonnes ou mauvaises, surviennent pour eux tous. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Il veut nous dire qu'avec lui, il ne faut jamais se considérer comme étant en retard. Non, quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Avec Dieu, il ne faut jamais considérer que tu es en retard. Amen. On te dira, mais un tel a déjà acheté 4 maisons. Un tel s'est déjà marié. Un tel a créé 10 sociétés. Un tel a fait ceci, a fait cela. Le un tel, tu l'as connu dans son passé. Dans son passé, vous étiez ensemble, dans la même dimension. Et on te dit que voilà, aujourd'hui, un tel est en train de faire telle ou telle chose. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, ne te considère jamais comme étant en retard. Si les autres ont pris de l'avance sur toi, ne panique pas. Dieu est au contrôle. Je veux parler à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Tu n'es pas en retard. Amen. Les circonstances à tes propres yeux te paraissent défavorables. Tu as l'impression que le vent est contraire. Mais je te dis une chose ce matin. Dieu me dit de te dire que tu n'es pas en retard. Amen. Tu n'es pas en retard. Je ne suis pas en retard. Amen. Amen. On va le dire, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Il faut que les circonstances l'entendent. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Et pendant que tu le dis, ça pénètre ton esprit. Tu n'es pas en retard, mon frère, ma soeur. Les circonstances, c'est Dieu qui les maîtrise. Oui, c'est vrai qu'il a eu ses diplômes, c'est vrai qu'il a acheté son terrain, c'est vrai qu'il a bâti sa maison, c'est vrai qu'il s'est marié, c'est vrai qu'il a des enfants, c'est vrai qu'il progresse, qu'il prospère, c'est vrai.
niveau et que tu n'évolues pas. Ça, c'est une hérésie, c'est un mensonge du diable. En Christ, nous progressons toujours. Amen. Même si on ne le voit pas encore. Parce que la progression spirituelle commence d'abord de l'intérieur. Aussi longtemps que mon intérieur n'est pas renouvelé, mon intérieur n'est pas transformé, mon intérieur n'est pas changé, mon extérieur ne paraîtra pas. Alors pendant que tu te transformes de l'intérieur, tu as l'impression que les autres évoluent, qu'ils prennent de l'avance et que tu es en retard. Non, mon frère, ma soeur, Dieu te transforme de l'intérieur. Il est en train de mettre en toi des qualités, des compétences, des talents. Il régénère ton esprit, il transforme ton intelligence, il met son esprit en toi, il met sa gloire en toi, il met sa parole en toi, il met sa vision en toi, il dépose en toi quelque chose et tu l'as autant marqué par Dieu. Et le temps est arrivé, le temps est aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint afin qu'avec l'Esprit de Dieu tu fasses des exploits, que tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, que par tes mains les malades soient guéris, que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds entendent, que les muets parlent. L'Esprit de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin qui ne comprend pas. Le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, il est sur ta vie. Alléluia. Donc avec Dieu, on n'est pas en retard. Progresser, avancer, parler. Chez mon Gabon, on dit mal parler. Parler mal de moi, parler mal d'un tel, parler. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous fera progresser. Amen. Avec Dieu, vous allez évoluer. L'Esprit de Dieu est sur vous, mon frère, ma soeur. C'est juste une affaire de temps et de circonstances. J'aime cette phrase que j'ai écrite où on dit que Dieu peut opérer des retournements de situation. C'est là où j'aime Dieu. Amen. Il peut opérer des retournements de situation. Fais-le avec moi. Retournement de situation. Celui qui était en bas sera en haut. Celui qui était en haut sera en bas. Si pour l'instant tu es en bas, ne pleure pas, ne panique pas, ne te plains pas. Mais sache que au temps marqué par Dieu, il va retourner la situation en ta faveur. Au temps marqué par Dieu, il dit, il prend les choses vives de ce monde afin de confondre les sages et les intelligents. Je ne parle pas bien français, c'est pas grave, je ne panique pas. Mais le Saint-Esprit me permettra de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer. C'est pas le problème. Avec l'Esprit de Dieu, je suis capable de faire des grandes choses. Avec l'Esprit de Dieu, même si les gens te méprisent, même si les gens te minimisent, sache une chose, Dieu est avec toi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a le Dieu qui retourne les situations. Demandez à un homme qu'on appelle Aman. Aman était vizir. Il était premier ministre d'un roi, Assuérus. Aman avait la dent dure et Aman détestait un homme qu'on appelle Mardochée. Et Aman s'est dit, mais celui-là il m'énerve. Il faut que je fasse quelque chose de lui. Je veux le détruire, je veux l'exterminer. Il allait tromper le roi, il a voté un décret. Et dans ce pays-là, quand un roi signe un décret, c'est oui, même on ne change pas. Et on a signé le décret que le peuple de Mardochée, les Juifs seront tous exterminés dans 12 mois. Le temps que le décret fasse le tour de tout l'empire. Mais quelque chose s'est passé. Dieu n'est pas indifférent à ta situation. Amen. Dieu n'est pas indifférent au coup tordu qu'on te prépare. Tout ce qu'on fait dans le noir, Dieu le voit. Amen. Et alors qu'il préparait son plan contre Mardochée, quelque chose s'est passé. Mardochée a dit à sa nièce, Esther, tu n'as pas entendu. Toi aussi tu es juif. Toi aussi tu vas mourir. Même si tu es la femme du roi, ça n'a aucune importance. Elle est partie. Et il lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que Dieu t'a établi reine. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a suscité pour une occasion bien précise. Et je n'aimerais pas que tu manques cette occasion. Cette occasion va changer le cours de ta vie. Cette occasion va changer ta destinée. Cette occasion va t'élever à des niveaux que tu n'espérais pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ma Bible dit que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui était un berger et le faire asseoir comme un roi. Cet homme s'appelait David, un simple jeune homme, mais parce que Dieu l'avait établi, Dieu avait sa main sur lui, lui qui n'était rien, un jour Dieu l'a élevé.
Reçois cette parole au nom de Jésus. La Bible dit qu'il mangeait maintenant au milieu des rois. Dieu l'avait élevé. Mon frère, ma soeur, alors que le décret suivait son cours, cette femme a jeûné pendant 3 jours et elle a vu la main de Dieu. Les choses ont été renversées et ce Aman a été pendu. Et Mardochée a été promu. Amen. Alléluia. Ceux qui en veulent à ta vie, Dieu s'en occupe. Mais toi, la promotion est pour toi, au nom de Jésus. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Je vais te parler d'un temps. Le temps que les Grecs appellent le temps Kairos. K-A-I-R-O-S, pour celui qui note. Le temps Kairos. Ce temps veut simplement dire maintenant, c'est le bon moment pour agir. Amen. Amen. Maintenant, c'est le bon moment pour agir. C'est ce qu'on appelle l'occasion, le temps opportun. En latin, ça donnait le mot opportunitas. On entend par là opportunité. Saisir l'occasion. Saisir l'opportunité. Ne pas la laisser s'échapper. La saisir fermement. Comme Jacob. Jacob a prié toute la nuit. Il a lutté contre un ange. Il a tellement lutté contre l'ange. Il n'a pas laissé partir l'ange. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange l'a déboîté la hanche. Mais il a dit une chose. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne me bénisses pas. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te bénir. Mais ne lâche pas l'opportunité. Saisis l'opportunité. Amen. Amen. Le temps Kairos, c'est la rencontre de 2 facteurs. Celui de l'action et celui du temps. J'ai dit tout à l'heure que lorsque la nuée était suspendue au ciel, personne ne bougeait. Mais quand la nuée se déplaçait, tout le monde se déplaçait. Aujourd'hui, le temps pour toi de faire le déplacement est arrivé. Le temps de passer à une autre étape est arrivé. Le temps de passer d'un bord à un autre est arrivé. Le temps de traverser la rivière est arrivé. Le temps de passer à un autre niveau est arrivé. C'est le moment d'agir. Action et le temps. Le temps Kairos se rattache à un certain type d'action qui doivent être accomplies à temps. Et cela ne tolère ni retard, ni hésitation, ni précipitation. Dans le temps Kairos, le retard n'est pas toléré. Quand Dieu dit la nuée bouge, tout le monde bouge. Celui qui traîne, qui reste en retard, ne bénéficiera pas de la faveur et de la grâce de Dieu avec tous ceux qui obéissent. On bouge, tout le monde bouge. Amen. Amen. Et là, il ne tolère ni hésitation. Jésus, lorsqu'il se présentait à un apôtre, il disait quoi? Toi, suis-moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait. Celui qui ne suivait pas, non, parce que moi, je dois encore aller enterrer mon grand-père. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, suis-moi. Quand le temps Kairos arrive, ne sers pas à Dieu des prétextes. Ne lui présente pas des prétextes. Moïse a dit un jour, alors qu'il y avait le combat, que tous ceux qui viennent de se marier, retournez. Le combat n'est pas pour vous. Celui qui peut acheter une maison, qui n'a pas encore joué de sa maison, retournez. Le combat n'est pas pour vous. En d'autres termes, tout ce qui peut nous lier, nous retenir, nous empêcher d'avancer, il faut couper. Et ils sont restés un petit nombre, et le petit nombre a eu la victoire. Amen. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas le nombre, mais c'est un petit nombre de personnes qui obéissent à sa voix. Amen. Quand il donne une instruction, écoute, obéis, avance, ne cherche pas à comprendre. Et ils ont avancé. Le temps Kairos, c'est le temps de l'action. Il ne faut pas se précipiter. Le roi Samuel lui a dit, attends-moi, il y a la guerre, je le sais. L'ennemi vous oppresse, je le sais. Mais la victoire, vous l'aurez lorsque moi, Samuel, j'offrirai à Dieu l'Holocauste. Donc toi, roi Saül, attends, patiente. Attends le temps Kairos. Ne fais rien, ne bouge pas. Face à la pression du peuple, face à la pression de l'ennemi, le roi a craqué.
Le roi a voulu lui-même faire l'Holocauste. Et à l'instant même, il a commencé à faire l'Holocauste. Samuel est arrivé. C'était trop tard. Il n'a pas attendu le temps propice, le temps favorable pour agir. Il a agi avant le temps. Et agir avant le temps, ce n'est pas le temps. Agir après le temps, c'est trop tard. Il faut agir dans le temps. Et quand Samuel arrive, c'est trop tard. Et c'est ce jour-là que Saül est disqualifié au profit de David. Bien aimé, une simple désobéissance a disqualifié un homme. Mais à combien plus forte raison nous-mêmes, aujourd'hui, nous désobéissons aux instructions du Seigneur, mais par sa grâce, il est toujours là pour nous récupérer. Amen. Dans l'Ancien Testament, il ne jouait pas. Dans l'Ancien Testament, vous voyez bien la Bible, il ne jouait pas. Il n'y avait pas la grâce. Dieu donne une instruction, tu le fais. Tu ne le fais pas, tu es disqualifié. Mais sous la grâce aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'occasion de se racheter. La repentance qui nous ramène à Dieu. Alléluia. Le temps favorable, le temps kairos. Les ennemis de ce temps, ce sont l'impatience, je l'ai dit, l'ignorance et l'inaction. L'ignorance, pourquoi? Parce que l'ignorance nous conduit à notre perte. L'ignorance nous retarde dans la course de la vie. L'ignorance nous fait rater des opportunités. L'ignorance, en grec, ça donne le mot ténèbres. Donc, obscurité. On n'est pas dans la lumière. L'ignorance. Alors, pour avoir la révélation, pour avoir l'instruction, c'est dans sa parole. C'est son esprit. Lisez avec moi 1 Chronique, le chapitre 12, verset 32. De la demi-tribu de Manassé. 32-33. 18 000 hommes qui furent nominativement désignés pour aller établir David comme roi. Verset 33, c'est ce qui nous intéresse. Des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël. Le semeur, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Moi, je les appelle les météorologues spirituels. C'est des personnes qui te disent le temps, qui te disent comment agir dans le temps. Dans l'Ancien Testament, avant qu'un roi aille en guerre, aille en combat, dans le temps où ils étaient, il fallait qu'ils consultent un prophète qui leur dise le temps dans lequel nous sommes, il ne faut pas combattre avec l'épée, il faut combattre avec la louange. Amen. Amen. Et en chantant louant Dieu, l'ennemi était mis en déroute. Ça, c'est la révélation. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un météorologue par excellence. Comment il s'appelle? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné afin que nous sachions discerner dans quel temps nous sommes. Ma vie aujourd'hui, ce que je traverse, dans quelle saison je suis, dans quel temps je suis, qui peut m'aider, qui peut m'éclairer. J'aimerais comprendre pourquoi ces choses m'arrivent, pourquoi ces blocages, pourquoi ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui peut m'éclairer? L'Esprit, le Saint-Esprit. Il viendra t'éclairer, te parler, te dire ce qui ne va pas. Alors comment faire pour sortir de l'épreuve? Le Saint-Esprit. J'aimerais entrer dans le vif du sujet en te disant quel temps nous sommes. En priant le Seigneur, il m'a dit, dis-leur dans quel temps ils sont. Ézéchiel chapitre 12, versets 23 à 28. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je fais cesser ce proverbe. On ne citera plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toute vision se réalise. Alléluia, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il n'y aura plus de vision vaine, ni de divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël, car je suis l'Éternel, ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de nos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Verset 26. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme,
Voici ce que dit la maison d'Israël. La vision qu'il a n'est que pour des jours lointains. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, toute parole que je dirai sera une parole qui se réalisera sans délai. Qui peut dire amen à cela? Amen. Il m'a dit de te dire que c'est le temps de la réalisation des visions et des projets qu'il t'a donnés. Donc tu n'as peut-être pas bien compris. C'est le temps de la réalisation des projets et des visions qu'il t'a donnés. Il leur dit, on ne dira plus ce proverbe. On a peut-être collé un proverbe sur ta vie. Que celle-là, c'est la chômeuse là. Tiens, voilà cette femme-là qui n'enfante pas. Depuis qu'elle est mariée, on ne voit rien. On t'a peut-être collé une étiquette. On a dit quelque chose sur ta vie. Il crée des sociétés, mais ça ne marche pas. Toujours de faillite en faillite. Ça commence et ça s'arrête. Ah, mais elle a beaucoup de projets, mais les projets ne se réalisent jamais. On ne voit jamais. Oh, il parle des projets qu'il a, mais on ne voit jamais. Dieu dit, ce proverbe-là, dans ta vie, va cesser au nom de Jésus. Amen. Ce que les gens disent sur ta vie va cesser au nom de Jésus. Amen. On ne dira plus là. Dans ta famille, dans ton entourage, partout où tu vas, on ne dira plus là. Oui, celle qui ne progresse pas. On ne dira plus là, celle qui n'enfante pas. On ne dira plus là. La Bible dit, heureuse la stérile. Réjouis-toi, celle qui n'enfantait plus, parce que tu enfanteras beaucoup de fils, dit le Seigneur. Aujourd'hui, vous ne voyez rien, mais demain, vous verrez la flopée d'enfants que Dieu me donnera. Oui, Pélina s'est moquée de Anne. Elle s'est moquée de Anne. Tu n'arrives même pas à avoir d'enfants. Tu es marié à mon mari, nous sommes co-épouses, mais moi, je prospère, moi, j'ai des enfants. Chaque année, je suis enceinte. Mais toi, Dieu se souvient. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Alléluia. On n'est jamais en retard. Elle a parlé. Pendant qu'elle parlait, Anne allait prier. Pendant qu'elle parlait, Anne allait prier. Pendant que les gens parlent, toi vas prier. Toi vas prier. Continue à prier. Elle a prié puis un jour. Dis avec moi un jour. Et un jour, un homme de Dieu est venu et lui a dit ne pleure plus. L'année prochaine, à la même heure. Alléluia. Des fois, quand Dieu parle, on ne réalise pas. C'est ce qu'il a dit là. Dieu parle, mais on ne voit rien. Non, Dieu a dit, je vais faire ça, c'est ça. L'année prochaine, tu auras ton enfant. Amen. L'année prochaine, ce projet, cette société-là, elle va s'ouvrir à nouveau, elle va prospérer, tu vas embaucher des personnes, tu seras un PDG influent et tu vas progresser avec le Seigneur. L'année prochaine, la société va s'ouvrir à nouveau au nom de Jésus. Amen. Qui a dit que tu étais en retard? Qui a dit que ton Dieu ne guérit pas? Qui a dit que tu ne peux pas changer la vie d'un homme, la vie d'une femme? Oui, mes enfants sont rebelles. Ils n'obéissent plus, c'est pas un problème. Le fils prodigue était rebelle. Il a pris son argent, il est parti dans un pays lointain, il a fait la vie. Mais un jour, alléluia, un jour, c'est le temps de la réalisation des projets. Premier point. Le deuxième point, c'est le temps de prospérer au milieu de la crise économique qui frappe. Je reprends. C'est le temps de prospérer au milieu de la crise économique qui frappe. Genèse 26. Genèse 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 1. Genèse 26, c'est le verset 1. Famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham et d'Isaac, et Isaac alla vers Abimélec pour des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ce n'est pas le temps de partir en Égypte. La nuée n'a pas bougé de Guérar. La nuée est toujours à Guérar. Mon frère, ma soeur, là où il y a la famine, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Là, il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire que
pas, séjourne dans ce pays-ci. Verset 3. Je suis avec toi. Oh, alléluia. Si dans la famille, Dieu est avec toi, alors Dieu sera ton eau, Dieu sera ton pain, Dieu sera ton vêtement et tu ne manqueras de rien. On a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. S'il est ton berger, dans le temps de la famille, c'est là où tu vas expérimenter la parole. Notre problème à nous, quand nous sommes dans l'abondance, on dit oh l'Éternel est mon berger. On ouvre les yeux, oh je ne manque de rien. Mais c'est le jour où il n'y a rien qu'il faut pouvoir avoir la force de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y avait un jour où j'étais aussi dans ma famille. Il y a des jours où tu n'as même pas un centime. Et tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour boucler les mois, la fin du mois, comment je vais faire pour faire ceci, pour faire cela. Et j'étais dans cette situation. Nous étions dans cette situation avec un enfant. Je vais m'accorder ce témoignage parce qu'il est véridique. Il nous restait une seule couche. Et j'ai dit, ah, si elle fait dans la couche là, on n'a plus rien après. Des fois on fait des prières bizarres, Seigneur, s'il te plaît. Mais l'enfant, quand il mange, qu'est-ce qui se passe après? L'enfant a fait. On a enlevé la couche et l'enfant était là maintenant. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu es mon berger, que je ne manquerai de rien. Après avoir prié dans mon cœur, même pas que j'ai levé la voix, la Bible dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce que tu vas demander. Mon téléphone sonne et quelqu'un me dit, tu es chez toi? Je dis oui, je suis chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu veux m'accompagner quelque part? Oui. La personne vient en bas. Le quelque part là, c'est Carrefour. Et on parle. Et quand on parle, la personne fait ses courses et dit, mais la petite ne manque de rien. J'ai dit si. Quand tu as un problème, il faut dire à Dieu, oui, j'ai un problème. Quand tu veux faire le fier que non, il n'y a rien, et bien Dieu ne te donnera rien. J'ai dit si, il lui manque une couche. Ah ben on va prendre un paquet de couches pour le mois. Alléluia. Est-ce qu'elle a le lait? Il dit non, elle n'a pas de lait. Je te prends aussi le lait. Est-ce qu'elle a des goûters? Non, je te prends. Je dis bon, je vais commencer à sortir ma liste. À la fin, c'était mes courses qu'elle avait faites. Le chariot était plein, on est sorti de là. Je sors à ma femme, voilà les courses, alléluia. Mais qui a fait ça? Mais c'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Le Seigneur peut t'utiliser pour me bénir. Le Seigneur peut m'utiliser pour te bénir. Il faut simplement le faire. Et la sœur a été bénie. Alléluia. Et la petite pouvait faire autant qu'elle veut dans sa couche. Pour moi, pas de problème. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et Isaac était dans la famille. Et Dieu lui a dit, reste à Guérard. La nuit n'a pas bougé. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prospérer là où il y a la famine, là où les gens ne réussissent pas, là où ils disent que c'est trop dur, je ne réussirai pas, ça ne marchera pas. Oh non, moi, ma couleur de peau, non, moi, je suis une femme, ça n'ira pas. Mais je te dis que c'est le temps pour toi de prospérer. Là où il y a de la famine, c'est le temps pour toi de réussir. Là où il y a la famine, Dieu te dit, reste là où tu es, reste à Guérard et tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu restes, le temps Kairos, c'est aussi l'action. Et quelle était l'action qu'il a posée? La Bible dit, et Isaac sema. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Dans quel pays? Là où il y a la famine, là où il y a la sécheresse, là où ça ne marche pas, là où même les habitants du pays ont eux-mêmes déjà mis quelque chose dans la terre et ça n'a pas marché. Eux, ils marchent avec leur intelligence. Mais toi, tu marches avec le Saint-Esprit. Il sera. Et il recueillit cette année le centuple car Dieu le bénit. Cet homme devint. C'est pas moi qui l'ai dit, s'il te plaît, dis avec moi. Cet homme devint. Fort riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à qu'il devint fort riche. D'accord. De fois, Dieu dit des choses, mais il faut réfléchir. Attends, on va se poser. Il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est compliqué. C'est compliqué. Là où il n'y a rien, il sème, il devient riche. Il progresse dans la richesse et il devient fort riche. Cette parole est pour toi au nom de Jésus. Non, c'est pour moi. Tu n'as pas dit amen suffisamment. C'est pour toi.
Dieu est capable de te prendre là où tu es et de te faire asseoir à un niveau que tu n'espères pas. Dieu est capable. On a un Dieu de surprise. Au temps marqué, il peut faire avec toi quelque chose qu'il n'a jamais fait par le passé. Il est resté à des rats et Dieu l'a béni. C'est le temps de prospérer là où il y a la crise financière. Quelqu'un a dit un jour, avec la crise de subprime, partout vous verrez, société à vendre, locaux à vendre. Et quelqu'un a dit un jour, mais c'est l'opportunité pour l'église d'acheter. Alors que les gens sont en train de brader leur société, de brader leurs locaux, de brader leurs voitures, de brader leur terrain. C'est le temps pour toi d'acheter. Donc reçois cette parole au nom de Jésus. Et quand tu vas acheter, c'est pas avec ce que tu as dans ton compte en banque. Parce que Dieu ne s'appuie pas sur ce que tu as. Il veut juste que tu aies un peu. Dis avec moi un peu. Le peu que tu as est suffisant pour Dieu pour multiplier. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Ici, il y a des hommes. Mais je suppose qu'il y a plus de femmes que d'hommes et il y a beaucoup d'enfants. Vrai ou faux? Alors là où il y a des hommes, il y a au moins 2 femmes, 3 femmes. Là où il y a 2, 3 femmes, il y a au moins beaucoup d'enfants. Donc il a nourri 5000 personnes minimum. Avec le peu que tu as, Dieu peut te faire prospérer. Donc quel temps nous sommes? Le troisième point, c'est le temps de la restitution. Joël chapitre 2 au verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le chélek, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Lorsque nous étions dans le péché, nous étions désobéissants, Dieu envoyait des fléaux contre nous. Mais après la repentance, Dieu fait quoi? Il restitue. Ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur, Dieu va te le restituer au nom de Jésus. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu, ce qu'on t'avait arraché autrefois, tu vas le récupérer. C'est le temps pour toi, c'est la saison pour toi de récupérer ce qu'on t'avait pris injustement. C'est le temps de récupérer. L'autre point que nous avons, donc c'est le temps où tu vas terrasser les géants. Josué chapitre 14. Verset 6 à verset 9. Les fils de Judas s'avancèrent vers Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Yéphoné, le Kénizien, lui dit: tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour espionner le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit serment. Moïse a dit: assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité. Parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin: tout lieu que ton pied foulera, Dieu dit ici, je te le donne en possession. Pas seulement à toi, mais à tes enfants, tes petits-enfants. Laisse-moi te dire une chose: si la prophétie t'a donné l'ordre de quitter le territoire, sache une chose, que Dieu te dit ce matin, tu ne quitteras pas ce pays. Tout lieu que ton pied foulera, Dieu te le donne en possession. C'est pas que les gens vont dire: oui, c'est vrai. Je ne réponds pas aux critères, c'est vrai. Mais Dieu me dit: lui qui m'a conduit ici en France, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne en possession, à toi, tes enfants, tes petits-enfants, à perpétuité. Ici, Dieu ne voit pas des étrangers, Dieu voit que des Français. La foi est une folie. La foi est une folie. Le jour où te dit de faire quelque chose insensé aux yeux des hommes, n'écoute pas les hommes fêlés. Dieu dit à Abraham: sacrifie ton fils. S'il avait dit ça à Sarah, qu'il partait sacrifier Isaac, Sarah lui aurait dit: tu sais depuis combien de temps on attend l'enfant? C'est le seul que j'ai pu avoir. Et là, je ne peux plus, c'est bloqué, c'est blindé, c'est verrouillé jusqu'à ma mort. Et cet enfant, tu vas le prendre, tu vas le mettre sur l'autel et tu vas l'égorger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti très tôt le matin avec son fils et ses serviteurs. Tu vas où? On va quelque part, on va adorer. On va adorer. Ah, comme vous allez adorer, allez-y. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire, quelque chose de fou. Et quand il a pris le couteau pour égorger son fils, une voix lui a dit: Abraham, Abraham.
Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Je te bénirai. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu prospéreras. Donc tout ce que Dieu avait dit en Genèse 12 s'accomplit maintenant. Genèse 22. Abraham devient l'homme de la foi. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Le jour où tu as quelque chose à faire qui paraît insensé aux yeux des hommes, fais-le. Deux fois, il ne faut pas consulter, il faut le faire. Parce que la foi, on peut te décourager. Combien de fois tu as voulu faire un projet, quelque chose, tu as dit, ça là, tu crois, c'est pas possible. Ici là, moi j'ai déjà essayé, hein, ça ne marche pas. Mais toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Moi, je vais faire. Alléluia. Oui, tu as fait un restaurant, tu as échoué. C'était ton restaurant à toi, mais le mien, Jésus est dedans, ça va marcher. Mon commerce va marcher. Mais est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont un cœur de faire un projet. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, vrai ou faux? C'est là. Et Dieu te dit que c'est le temps. La saison est arrivée. La saison est arrivée. Quand tu vas créer la société, n'oublie pas de nous inviter, de nous donner l'adresse. Amen. Pour qu'on soit tes clients fidèles, tes clients privilégiés. Tu nous feras 10% de réduction. Et nous, on combinera aussi des clients. On dirait là-bas, ce sont les meilleurs beignets, ce sont les meilleurs gâteaux, c'est le meilleur gombo. Ouh là-bas, non, là-bas, le jus qui fait là-bas. Même si ce n'est pas encore parfait, on fera ta pub. Parce que lorsque les gens viendront massivement, tu vas t'améliorer. Amen, tu vas t'améliorer. Que Dieu t'aide à réaliser ton projet en 2013, cette année, au nom de Jésus. Tu vas terrasser les géants. Et j'ai oublié en fait, on va finir par là. Et il dit au verset 11, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que je n'avais alors pour le combat. Pourquoi? Pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim. Mon frère, ma soeur, un Anakim, c'est un Goliath, c'est un géant. Et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi. Que l'Éternel soit seulement avec toi, ma soeur. Que l'Éternel soit seulement avec toi, mon frère. Et tu les déposséderas comme l'Éternel l'a dit au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit. Géant ou pas géant, je posséderai le pays. Il y a un géant dont je ne vais pas taire le nom ce matin. Il y a un géant, il se présente tous les jours devant nous quand nous avons des projets. Ce géant s'appelle la peur. Le géant de la peur nous paralyse, nous pousse à l'inaction, nous empêche d'agir. Le géant de la peur. Quand tu as un projet, tu as peur. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que les gens diront? La peur frappe à notre porte tous les jours. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Parce que Dieu sait qu'il a mis en nous la foi. Et quand nous marchons par la foi et non par la vue, le diable mettra tous les jours la peur. Avant de poser un acte, et la peur viendra. Es-tu sûr? Ne le fais pas, ça ne marchera pas. La peur. La peur de l'échec. Quand on est à l'école, on a peur d'échouer. Dans mon pays, quand tu échoues, il y a une chanson. Alors, on a peur d'échouer. Alors, quand on met les noms sur la liste, on a tous peur que mon nom n'y soit pas. Parce que si ton nom n'est pas sur la liste, le hit parade est pour toi. Ils disent, les échoués qui pleurent. Et la manière dont tu le chantes, je pense de le chanter ici, ça fait mal. Tu as tellement honte que tu as envie de te cacher, tu es rempli de colère. Et donc quand on est étudiant, quand on est élève à l'école, on a peur d'échouer. La peur de l'échec. Mon frère, ma soeur, que l'échec, à partir de ce jour, tu le terrasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la peur qui vient pour freiner tes projets, la peur qui t'empêche d'agir dans le temps, quand la nuit se déplace, la peur qui t'empêche de marcher, que cette peur soit anéantie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette parole, pars, tu t'en vas, maintenant même, au nom de Jésus. L'heure vient, et
les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et c'est maintenant où ceux qui autrefois échouaient vont réussir au nom de Jésus. L'heure vient et c'est maintenant où toutes celles qui n'enfantaient pas vont maintenant enfanter au nom de Jésus. L'heure vient et c'est maintenant où ceux qui n'avaient pas faire des affaires maintenant vont réussir dans leurs affaires au nom de Jésus. L'heure vient et c'est maintenant où à l'école, toi qui échouais, qui ne sais pas où aller, dans quelle orientation aller, mais Dieu vient maintenant pour te montrer la bonne filière et tu réussiras au nom de Jésus. L'heure vient et c'est maintenant mon frère, ma soeur. L'heure vient et c'est maintenant que Dieu commence à bouger. Dieu te montre le chemin. Dieu est avec toi. Ne recule pas. Ne baisse pas les bras. Ne te méprise pas. Dieu est avec toi. Amen. On va se lever. Ce matin, nous sommes dans la joie et nous prions que le Saint-Esprit, le Consolateur, qui a commencé en nous cette œuvre bonne, l'amène à la perfection. Te disons merci pour la main du potier qui nous a vu grandir, qui nous a vu naître. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que cette assemblée continue à progresser encore et aller dans sa croissance spirituelle et dans sa croissance numérique. Seigneur, tu as mis en cette assemblée la vocation de transformer des vies et de préparer une race de champions, d'hommes et de femmes qui vont dans les nations porter ta parole. C'est ici un centre de formation. Et je prie que tu continues à former des hommes, à former des femmes comme tu nous as formés. Que nous puissions aller à notre tour, comme tu as dit, aller et faire de toutes les nations des disciples. Et enseigne-leur à garder ma parole. Oui, Père de gloire, que ici se lèvent des champions. Ici se lèvent des hommes et des femmes remplis de ton Saint-Esprit, qui eux aussi, à leur tour, voudront marquer leur génération. Bénis encore ton serviteur pour le cœur que tu lui as donné, ce cœur d'amour, ce cœur de patience, ce cœur de persévérance, avec que par sa vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu lui accordes sa récompense, parce que lui aussi a attendu, lui aussi a patienté. Je prie que Père de gloire, la saison pour sa vie, Seigneur, change, le ciel s'ouvre, que ta gloire se manifeste puissamment dans sa vie, qu'il voit ta gloire manifester, que tu lui donnes un sujet de joie, de satisfaction par rapport à cette œuvre, mon Dieu, mon roi. Nous disons merci pour sa vie, qui est pour nous, Seigneur, un message, un témoignage, une inspiration pour les temps comme ceci. Merci pour sa vie. Merci de bénir son épouse, Maman Annie, de bénir ses enfants, de bénir ce ministère et tous les enfants de ce ministère. Qu'ils soient tous bénis, qu'ils prospèrent tous. Au nom de Jésus,